Et quand nous voyons tous ces événements tragiques, amen, et que nous nous rendons compte que le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a préservés jusqu'à ce jour, alléluia. Je pense qu'il est important d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à Dieu, alléluia. C'est pour cela que ce matin, si quelqu'un reconnaît la fidélité de Dieu, il voit que le Seigneur l'a préservé. Regarde tous ces accidents, regarde tous ces malheurs, regarde toutes ces morts prématurées, regarde toutes ces personnes qui sont malades dans les chutes. Alléluia. Toutes ces personnes qui ont été frappées d'AVC, des gens qui sont rentrés dans l'année et qui n'étaient pas malades, mais aujourd'hui certains sont paralysés. Alléluia. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'année, ils avaient tous leurs membres complets. D'autres aujourd'hui ont eu une main sectionnée, un bras sectionné. Alléluia. Mais toi, regarde ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux que tu te lèves et que tu acclames fortement le Seigneur Jésus. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Vous savez, je veux vous dire une chose très importante. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La reconnaissance à Dieu, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. C'est chacun qui sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. C'est chacun qui est conscient de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Donc quand on demande d'exprimer notre reconnaissance, ne regarde pas ton voisin pour dire, bon, s'il acclame d'une certaine manière, je vais acclamer comme mon voisin. Alléluia. Amen. Chacun a sa relation avec Dieu. Amen, amen. Et chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Et tout le monde n'est pas reconnaissant malheureusement. Alléluia. Amen. Donc quand tu veux exprimer ta reconnaissance, il faut l'exprimer en tenant compte de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Ne tiens pas compte de X, ne tiens pas compte de Y. Alléluia. Amen. Mais bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est vraiment important en ce dernier dimanche de l'année 2024. Nous sommes le dernier dimanche de l'année 2024. Et nous ne devons pas perdre de vue que la chose la plus importante, alléluia, au-delà des festivités, au-delà, bien aimé, des fêtes, parce que quand on tend vers la fin de l'année, alléluia, vous savez, il y a beaucoup de fêtes, amen. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que non, il y avait trop de fêtes, j'ai fait des courses, et les fêtes m'ont fatigué, c'est pour ça que dimanche, je ne suis pas venu à l'église, alléluia, amen, 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 amen. Celui qui te donne la force de fêter, si tu ne respires pas, est-ce que tu peux fêter? C'est parce que Dieu te donne le souffle de vie. Donc je veux que dans cette période-là, chacun comprenne que la chose la plus importante, c'est d'honorer le Seigneur. Alléluia. C'est d'honorer le Seigneur. Ne perdons pas de vue, nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, que c'est Dieu que nous devons honorer. Donc dans toutes les festivités, si Dieu n'est pas au centre, alléluia, si ça ne glorifie pas le nom de Dieu, toi enfant de Dieu, n'oublie pas ton identité de chrétien. Ne perds pas ton identité de chrétien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Alors ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. On va encore prier. On va demander au Seigneur de disposer notre cœur. On va demander à Dieu de se révéler à nous à travers sa parole. On élève la voix et on prie le Seigneur. Père, je te bénis, je te dis merci encore pour ce temps de la parole. Sois l'orateur, viens nous enseigner ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous conduit. Ta parole nous dirige. Ta parole nous redresse. Ta parole nous communique ta pensée. Que je diminue, que tu croisses. Sois l'orateur de ce jour, comme tu l'as toujours été. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Sois béni. Dis à ton frère qui est à côté de toi, sois béni. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous prenons nos Bibles en 2 Chroniques chapitre 20, le verset 19. Vous mettez le thème. Amen. Le thème c'est comment célébrer le Seigneur.
Amen. Comment célébrer le Seigneur? Alléluia. On avait vu le dimanche passé l'importance de la célébration. Et quelle est l'expression de la célébration du Seigneur? C'est-à-dire que quand nous célébrons le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train d'exprimer? On a vu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on va voir comment célébrer le Seigneur. Amen. Parce que c'est important. Alléluia. Il faut célébrer le Seigneur de la bonne manière. Et il faut savoir comment on célèbre le Seigneur. Alléluia. Donc, le thème, comment célébrer le Seigneur. Amen. Alors, nous allons voir comment célébrer le Seigneur en 4 points. Amen. Voilà, en 4 points. Et donc, on va voir le premier point. On se tient debout. Amen. 2 Chroniques 20, verset 19. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 19. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 19. Je fais la lecture. Amen. Et tout le monde suit. Alléluia. Alors, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Amen, amen. On acclame la parole de Dieu. Amen, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, je répète, pour ceux qui notent et qui n'ont pas pu saisir tout le thème. Le thème, c'est comment célébrer le Seigneur. Point d'interrogation. Amen. Et nous allons voir ici comment est-ce qu'on célèbre le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Si nous célébrons Dieu de la mauvaise manière, il n'y aura pas de résultat dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. C'est important. Donc, on a lu 2 Chroniques 20, le verset 19. Et le premier point, excusez-moi, que nous allons voir. Amen. Quand nous avons lu, on a parlé des Lévites, on a parlé des Kéatites, on a parlé des fils des Coréites. Amen. Qui s'élevaient pour célébrer le Seigneur. Mais la Bible donne ici un élément très important. On nous dit qu'il célébrait le Seigneur d'une voix forte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Alléluia. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Amen. On ne célèbre pas le Seigneur de n'importe quelle manière. Amen. Il y a des éléments qui sont très importants dans la célébration. Alléluia. Parce que tous les dimanches, quand nous venons, je vous ai dit cela le dimanche passé, la célébration fait partie du culte que nous rendons à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut savoir comment on célèbre Dieu. Amen. Parce que si Dieu n'est pas content de ta célébration, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, c'est quoi? C'est zéro. Amen. Donc, la Bible nous dit que les Lévites ici célébraient le Seigneur d'une voix forte. Alléluia. Et haute. Donc, vous mettez le premier point, parce qu'on a posé une question, comment célébrer le Seigneur? Le premier point, vous mettez d'une voix forte et haute. Amen. En 2 Chroniques 20, le verset 19. D'une voix forte et haute. Alléluia. C'est le premier point que nous allons voir. Donc, on célèbre le Seigneur d'une voix forte et haute. Alléluia. Bien-aimés, la célébration que nous rendons au Seigneur n'est pas une célébration morte, mais c'est une célébration vivante. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et quand nous célébrons le Seigneur d'une voix forte et haute, on est en train de donner vie à notre célébration. Amen. Très souvent, nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on a du mal même souvent à entendre la voix de certaines personnes. Amen. Amen. C'est important, frère. La Bible ici
vient pour nous instruire. Parce que souvent, quand on demande aux gens, chantez, alors là encore, on va voir que non, ils sont en train de nous fatiguer. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand on va dire aux gens, on n'entend pas votre voix, hein, l'homme est fatigué, on nous fait des frères, on vient ici même pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Amen. On vient pour régir le cas de Dieu, ou bien on vient pour être de simples figurants. C'est-à-dire que des personnes qui sont là, vous savez ce qu'on appelle les figurants. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Quand vous regardez dans les films là, je prends un exemple. Dans un film comme ça, vous allez voir qu'on est en train de poursuivre quelqu'un et puis à la foule. Amen. Vous voyez, il y a des scènes comme ça. On poursuit quelqu'un au marché. Les gens qui sont dans la foule, on les appelle comment? Les figurants. C'est-à-dire que eux là, ils sont juste là pour faire quoi? Pour apparaître, pour agrémenter le film. Mais ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de rôle véritable. C'est ce qu'on appelle des figurants. Donc quand quelqu'un vient à l'église et puis il ne peut pas ouvrir sa bouche pour célébrer le Seigneur, pour chanter à haute voix, il devient quoi? Il devient un figurant. C'est-à-dire qu'il est juste là pour ne pas qu'il y ait un vide au niveau de la chaise. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Demande à ton voisin, tu veux être un figurant ou quelqu'un qui vient célébrer Dieu? Il faut lui demander. Alléluia, amen. Et puis il va vous dire quelque chose. Dans les films là, on ne se souvient pas des figurants. Hein? On ne se souvient pas d'eux. Amen. C'est les acteurs principaux là. C'est eux qu'on fait quoi? C'est d'eux qu'on se souvient. Parce qu'un figurant là, il peut apparaître dans un film là combien de temps? Quelques secondes. C'est qu'il est là, il vend quelque chose, on le dépasse, c'est tout. C'est un figurant. Dans le film même là, on ne peut même pas se souvenir qu'il a joué dans tel film. Alléluia, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le Seigneur ici, il ne veut pas que nous soyons des figurants. On vient au culte pour participer au culte. Amen. Très souvent vous vous plaignez. Le groupe musical chante, il n'y a même pas de vie. Mais si vous ne répondez pas, comment il peut avoir des vies? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Pour qu'il y ait la vie, c'est-à-dire que quand le groupe musical chante, vous aussi vous faites quoi? Vous aussi vous chantez. Alléluia. La plupart des chansons qu'on chante ici là, c'est des chansons que tout le monde fait quoi? Tout le monde connaît. Dans le culte là, on peut chanter, peut-être qu'il y a une nouveauté, deux nouveautés. Mais à part les deux nouveautés là, toutes les autres chansons là, c'est des chansons que nous connaissons. Mais on peut pas répéter. On ne peut pas chanter. On ne sait pas où notre voix est passée quand nous venons dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es à la maison, tu parles avec ton mari, ta voix te passe tout. Amen. Quand tu insultes ta femme, ta voix te passe tout. Mais quand tu viens à l'église, tu n'as plus voix. Demande à quelqu'un, ta voix est passée où? Alléluia. Ta voix est passée où? Ou bien notre voix là, c'est pas pour Dieu. C'est pas lui qui nous donne la voix. Pourquoi on ne peut pas célébrer autrement le Seigneur? Pourquoi, bien aimé, on entend notre voix, on a une grosse voix, mais arrivé à l'église, la voix baisse. La voix diminue. Ou bien Dieu là, il n'est pas digne que tu le célèbres. Alléluia. Amen. Il n'est pas digne que, bien aimé, tu le lèves à voix haute. Souvent même les amens laissent à désirer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on dit à haute voix, c'est-à-dire que quand tu dis amen là, c'est comment? C'est haut. Comment nous célébrons le Seigneur? Est-ce que nous célébrons le Seigneur à haute voix? Est-ce que notre célébration est une célébration vivante? Alléluia. C'est important. Dieu tient compte de toutes ces choses. Vous pensez que Dieu là, il y a des choses que Dieu le fait. Dieu tient compte de tous les petits détails. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il tient compte des détails. Parce que quand tu viens, et puis frère, tu ne peux pas élever même la voix. On dit on va adorer le Seigneur. Tu ne peux même pas élever la voix pour adorer le Seigneur. Le Seigneur se demande qui tu es venu célébrer. Est-ce que c'est lui? Ah, lui c'est un Dieu vivant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est un Dieu vivant. Apprenons à connaître le Dieu pour lequel on se déplace pour venir à l'église. Apprenons à le connaître. Sinon, dans la maison de Dieu là, on va tourner en rond. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans chercher à connaître cette personne.
sans savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Comment on le célèbre. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous demande d'élever la voix. Amen. On vous demande d'élever la voix. Changeons notre manière de célébrer le Seigneur. Amen. Changeons notre manière de célébrer le Seigneur. Nous sommes des gens bouillants. Nous sommes bouillants. Cette fausse timidité qu'on envoie à l'église, on est qu'à arrêter. Amen. C'est ça la fausse timidité. Mais quand quelqu'un est timide là, il est timide partout. Quand quelqu'un ne parle pas fort, partout il ne doit pas parler fort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est là. Amen, amen. Au quartier, on sait comment tu causes, on sait comment tu parles. On sait comment tu cries sur tes enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Où est passée ta voix pour Dieu? Ta voix est passée où? Pourquoi tu ne peux pas chanter fortement? Vous pensez que dans la Bible, là, tout ce qu'on écrit là, c'est pour notre instruction. Si tu ne peux pas célébrer le Seigneur à haute voix, ça veut dire que tu as honte de Dieu. Et si tu as honte de Dieu, lui aussi va avoir honte de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Jésus n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Quand on l'a frappé, quand on a déchiré ses vêtements, quand il était humilié, pour toi, il a mis sa honte de côté pour te sauver. Alléluia. Donc ne venons pas dans la maison de Dieu et puis nous sommes là, toujours te donner, tu es malade, tu as quoi? Tu as quoi? Puis tu dis, papa, non, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Alléluia, alléluia. Amen. Tu n'es pas malade, pourquoi tu ne veux pas chanter? Tu n'es pas malade, pourquoi on n'entend pas ta voix? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne transportez pas votre tristesse dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Ici, on est là pour célébrer Dieu. On n'est pas là, bien aimé, pour transporter nos problèmes. Et puis c'est là, on est là, on a ça sur notre visage. On se dit que oui, quand Dieu va me voir, il va avoir pitié. Frère, la pitié ne règle pas le problème dans le royaume des cieux. C'est la foi qui règle le problème. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Arrêtons. Bartimée, quand il a crié une première fois, Jésus ne s'est pas arrêté. On dit, il a fait quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible parler? Je ne sais même pas, même si tu as cherché, actuellement, mais je ne sais même pas si tu vas avoir ton lecteur de la Bible 2025. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est tes poulets, tu as mangé, tes trucs, tu as mangé, tout ça, ce n'est pas ton problème. Toujours, on doit vous dire. Peut-être que c'est à partir du 15, du 20, d'autres vont commencer à chercher leur lecteur. Et le lecteur de la Bible, papa a parlé de ça. Lecteur de la Bible, alléluia, amen, amen. En temps, tu as déjà fait un programme de 15 poulets, 20 poulets. J'ai mangé. En 1er janvier, tiens, quoi, avec un grillade, avec un mayonnaise, avec tout. Mes frères, en ce qui concerne ta vie spirituelle, j'espère que tu as commencé aussi à faire des programmes. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. En Jésus, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. Ne donnez pas l'impression que notre Dieu là, il est encore dans le tombeau. Amen, amen. La Bible déclare que lorsque les disciples ont vu Jésus crucifié, ont vu que Jésus a rendu l'âme, ils sont allés s'enfermer. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus était mort. Alléluia. Mais lorsque la nouvelle de la résurrection de Jésus leur a été donnée et que Jésus lui-même s'est présenté à eux pour dire que je suis vivant, est-ce que Jésus, ils sont restés dans la maison? Non. Ils sont sortis. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils sont sortis pour aller dire, notre Dieu est ressuscité. Amen. Si en Jésus tu n'as pas la vie, qu'est-ce que tu vas communiquer aux gens? C'est qui en toi là, c'est ce que tu communiques aux gens. Vous pensez que l'évangélisation, ça allait dire à quelqu'un, non, il faut donner ta vie. Mais si toi-même tu es mort, tu ne peux pas apporter la vie à quelqu'un. Tu peux pas apporter la vie à quelqu'un. Ta célébration est morte. Tout ce que tu fais pour Dieu est mort. Ton adoration est morte. Tu adores un grumier, frère, qui, je ne sais pas, ça dit qu'il est en panne et puis on le pousse. Vous voyez que quand on pousse une voiture, là, c'est comment? Ça dit que ceux qui poussent, ils sont comment? Tu as déjà vu quelqu'un qui pousse voiture et qui est content? Quand quelqu'un pousse voiture, il est comment? Oh, il y a des gens ici, ils louent, ils sont en train de pousser voiture. Alléluia. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. On dit c'est le dernier dimanche, alléluia, amen. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai lutté
pour venir même au dimanche. Parce que je me sentais pas. Qui sait que je me sens pas bien? Personne. Tu ne peux pas savoir. Mais j'ai lutté dans la nuit, je me suis levé et dit Seigneur, donne-moi la force. C'est le dernier dimanche. Je ne peux pas terminer l'année et puis je suis à la maison, je n'ai pas fait le dernier culte. Pendant qu'il y a des gens qui luttent pour ne pas venir à l'église dimanche, d'autres luttent pour venir à l'église dimanche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais j'ai prié, le Seigneur a vu que vraiment je veux faire le culte. Par la grâce de Dieu, il m'a soutenu et je suis là, alléluia, amen. Avec la force de Dieu, amen, amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais j'ai plus de vie que des gens qui sont en bonne santé par rapport à moi. Amen. Voyez, je sais que je suis déjà guéri. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ne donnons pas l'impression que notre Dieu est mort. Vous savez, ici, on dit que les Lévites, là, ils chantaient à haute voix. Qui était là pour les chanter? Chanter ici, là. Le roi du dirigeant, là, alléluia, amen. Le roi du dirigeant, c'est pas tout de vous dire, élevez la voix, chantez, criez, alléluia, priez fort, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le roi du dirigeant, c'est de te rappeler à quelle étape nous sommes. Amen, amen. Mais souvent, on est obligé, bien aimé, les dirigeants souvent deviennent des quoi? Deviennent des, si vous voulez, comme des griots. Des gens qui doivent motiver, alléluia, amen. Ce qui fait que souvent même le dirigeant, là, il oublie souvent d'exhorter. Il voit que vous êtes tellement comment? Glacé, il va vous rappeler que vous êtes des enfants de Dieu. Il va vous rappeler que Jésus est mort, il est ressuscité. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il est mort, il est ressuscité. Jésus, il est comme ça. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est comme ça que tu dois être. Tout ça, on doit vous rappeler ça tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, c'est quand tu vas grandir un jour. C'est quand tu vas grandir. Alléluia. On doit encore vous dire chantez, chantez. On n'entend pas votre voix. Chantez. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il y a d'autres, ils remuent leur bouche, ça ne sort pas. Collez bien, vous allez entendre. Alléluia, amen. D'autres même ne chantent pas. Ils ne chantent pas. Remarquez maintenant, alléluia, amen. Ça va. Maintenant, on va faire le bon, regardez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Jésus est vivant, ils sont là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu chercher. Même une femme, quand elle va au marché, laisse-elle ce qu'elle a pied. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu louer le Seigneur? Chante! Alléluia! Amen. Montre à Dieu que tu es vivant. Tu connais le chant, il faut chanter. On sait comment tu as chanté des chansons mondaines ici. Tu chantais jusqu'à transpirer. Alléluia! Est-ce que Dieu ne mérite pas aussi que tu cries pour lui? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On crie souvent pour des choses. Maintenant, pour Dieu, on n'a plus de voix. On crie, on regarde par oh là, mais là, quand tu viens ici, on loue le Seigneur, on chante le Seigneur là. Le culte, je le dis là même, c'était mort. Mais qui va rendre le culte là vivant? Toi-même, tu es mort. C'est quelle vie tu cherches? Amen. Quand on dit culte, c'est nous tous. Amen. Qui chante depuis qui s'éteint pour les ses amis chanter? C'est un culte ensemble. Sinon, chacun va rester chez lui à la maison. Ou bien, chacun va rester chez lui. C'est un culte ensemble. Quand on dit culte ensemble, là, c'est tout le monde qui se met ensemble pour donner vie au culte. Donc ne chante pas, et puis d'autres sont arrêtés là-bas, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Tu n'as pas service donc, on chante, tu as arrêté quelque part. Souvent, mais on chante, c'est là d'autres causes. Est-ce que c'est normal? C'est dans la louange, tu as te rappelé que oui, le piment que tu avais donné l'autre fois là, est-ce que tu as... C'est dans la louange. Dans la où tu dis rien de bon. Tu vas écouter les causeries, ça n'a rien à voir avec le culte. Et nous sommes là, on attend que Dieu nous visite, mais Dieu va nous visiter comment? Quelle attitude nous avons? Que le sacrifice ne soit pas le sacrifice des insensés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui quittent à la maison et qui viennent, ils font l'effort, ils quittent à la maison, maintenant ils viennent à l'église, ils ne savent plus pourquoi ils sont venus. D'autres se promènent. On ne sait pas s'ils sont au supermarché, d'autres se baladent, d'autres même oublient. Au fond, je suis sorti, quelqu'un était là, en plein culte, il a un téléphone, il est en train de manipuler. Lui aussi, il est venu à l'église. Alléluia. Vous cherchez quoi? Amen. Si on chante et que les gens se promènent, si on chante et que les gens ne répondent pas, comment il va avoir la vie dans le culte?
Tu vas aller à la maison pour dire tu es quitté où? Je suis allé célébrer le Seigneur. Dieu même l'enseigne. Tu allais célébrer qui? Tu as fermé ta bouche, on dit acclamer, tu n'acclames pas. Souvent, les d'autres sont là, ils ne participent à rien. Même acclamer, ils ne peuvent pas acclamer. Même on dit abaisser encore, abaisser. Ils sont là comme ça, ils ne peuvent pas s'abaisser. On est qu'à faire quoi maintenant pour vous? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, change ta manière de célébrer le Seigneur. Si tu es malade là, c'est autre chose. Quelqu'un peut être malade. Mais si tu es bien portant, il faut participer au culte. Vous savez, même dans les matchs de football, il y a des joueurs qui trichent. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ils trichent. C'est-à-dire que quand il vient, il ne veut pas quoi? Il ne veut pas se blesser. Amen. Mais par contre, il y a des joueurs qui font quoi? On dit ils mouillent maillot. C'est-à-dire que même quand il y a la défaite là, on dit que non, lui là, il a fait quoi? Il a mouillé maillot. Demande à est-ce que toi-même tu mouilles maillot à l'église? Pose question à ton voisin. Est-ce que tu mouilles le maillot à l'église? Amen, amen. Est-ce que Dieu peut dire voilà mon enfant vraiment? Il m'a loué, il m'a célébré. Frère, faisons comme le roi David. Amen. On aime parler de David, on aime parler du roi David, mais le roi David là, alléluia. Amen. Nous tous, on sait comment il a célébré le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi c'était mentionné dans la Bible. C'est important, voyons ces choses-là, grandissons. C'est-à-dire que les nouvelles personnes qui viennent, les nouveaux convertis, est-ce qu'ils parlent à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne les contaminons pas. C'est nous les anciens. Hein? C'est nous, on doit prendre comme modèle. C'est nous, on montre le nouveau, comment on fait quoi? Comment on célèbre le Seigneur. Comment on adore le Seigneur. Mais souvent, vous voyez que quand une personne vient dans l'église, écoutez-moi, hein, quand une personne vient dans l'église, et puis la personne commence à oh Seigneur, je te bénis, oh mon Dieu, ça dit que c'est comme s'il est isolé. Tout le monde voit que lui là, oh, normalement on ne devait pas faire quoi? C'est comme ça que tout le monde devait prier. Mais lui là, quand il va faire, on dit, il y a quoi? Toi, il y a quoi petit crier comme ça? Ici on ne crie pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire que ce qui est la norme là, ça devient l'exception. Donc quand quelqu'un lui, il commence à adorer le Seigneur, on le voit différemment. On commence à le décourager. Vous dites, tu es trop zélé. Hein? Il y a quoi? Doucement, doucement, il y a quel doucement? Quel doucement? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc ça fait que quand quelqu'un vient avec son zèle, il est obligé de faire quoi? Il est obligé de se refroidir pour ne pas qu'on pense que lui il est venu se faire voir. En réalité, quand tu adores Dieu, tu ne viens pas pour te faire voir, mais tu viens pour élever le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui a veillé sur toi, qui a permis que tu te couches et que tu te lèves. Alléluia. On vient pour célébrer Dieu, hein, à haute voix, d'une voix forte. Ça veut dire que tout ce qu'on fait pour Dieu, ça doit être fort. Fort. Parce que quand toi tu demandes des choses à Dieu là, tu veux qu'il agisse avec puissance. Amen. Donc il faut montrer aussi que ta louange est une louange vivante. Alléluia. Donc bien aimé, le premier élément c'est quoi? Est-ce que tu es là ce matin? Voilà, déjà tu as commencé à dormir. Voilà, parle fortement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Deuxième point, Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2, je fais la lecture. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité.
car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, psaume de David. Amen. David a été le canal par lequel le Saint-Esprit a communiqué cette pensée. Amen. Alors, David nous dit que, à travers ce psaume-là, quand il rentre dans la maison de Dieu, il dit qu'il fait quoi? Quand il rentre dans la maison de Dieu, il fait quoi? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Suivez-moi bien. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Quand il rentre dans la maison de Dieu, quelle attitude il a? Pour célébrer Dieu, il fait quoi? Il se prosterne. Se prosterner là, c'est quoi? De façon terre à terre. Se coucher, se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Donc, le fait qu'il dit que je me prosterne, il est en train de dire que on célèbre Dieu dans une attitude d'humilité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans une attitude d'humilité. Je n'ai pas dit timidité. Je dis quoi? Humilité. Ne déformez pas les choses. Quand on dit quelqu'un est humble, c'est pas que non, il est glacé. Non. Mais quand on dit dans une attitude d'humilité, c'est-à-dire que quand on vient à l'église, on ne vient pas dans une attitude de patron et de chef. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non, pour le moment, laissez. Je suis en train d'expliquer, alléluia, amen. Et puis on va nous dire, suivez-moi. Il dit, je me prosterne pour te célébrer. Notons que bien aimé David il était roi. Il était roi. Mais il dit, quand il rentre dans la maison de Dieu, son titre de roi là, il met ça où? Il dépose. Suivez-moi bien. Hein? On ne vient jamais dans la maison de Dieu dans une attitude de patron, dans une attitude de chef. Un patron, lui, il fait ce qu'il veut. Or, un serviteur, lui, il cherche à faire ce qui plaît à son maître. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à l'église comme un patron, alléluia, amen, il ne veut même pas qu'on lui dise, il faut faire comme ça, il faut bien t'asseoir. On ne fait pas ça. C'est un quoi? C'est un patron. Or, vous savez que les patrons n'aiment pas quoi? Les patrons n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, ou bien qu'on leur fasse même des recommandations. Alléluia. On vient à l'église en toute humilité. Amen, amen. On vient à l'église en toute humilité. Et on vient à l'église, bien aimé, en toute humilité. Pour faire quoi? Pour célébrer Dieu avec honneur et respect. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui ne le respecte pas. Ça, si tu veux écrire ça en bic rouge. Dieu, il ne bénit jamais quelqu'un qui n'a pas de respect pour lui. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa présence. C'est-à-dire que ta manière de te tenir dans la présence de Dieu, si c'est irrespectueux, tu sortiras comme tu es rentré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous venons célébrer Dieu. Toute attitude déplacée que nous avons est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. N'oubliez jamais cela. C'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. On doit respecter Dieu. Alléluia. Amen. On doit avoir une attitude respectueuse. Comment tu peux respecter ton patron plus que Dieu? La Bible déclare qu'on doit honorer les autorités. La Bible ne nous dit pas d'être irrespectueux envers nos patrons. Mais tu dois comprendre que ton patron que tu respectes à Dieu est plus grand que lui. Amen. Ah non, tu n'as pas encore dit Amen. Non, tu n'as pas encore dit Amen. Amen. Ton patron que quand il est là, parlons doucement, le patron est rentré. Regarde quand tu as peur de ton patron. Regarde quand tu respectes ton patron, quand tu vas au travail là, tu cours pour être à... Parle ce matin. Tu cours pour être à cause de qui? Dieu? Non. Non, le cas c'est Dieu. Non, c'est à cause de Dieu? Non. À cause de qui? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux t'absenter comme ça de ton travail? Est-ce que tu peux t'absenter comme ça? Mais ici, qu'est-ce que nous avons dit?
On a dit que si quelqu'un doit s'absenter, il n'est qu'à appeler qui? Il n'est qu'à appeler la secrétaire. Là au moins on sait que tu n'es pas venu parce que tu es malade. Mais en réalité, les gens n'arrivent pas à faire ça. Pourquoi? Parce que ça va devenir comme quoi? Il n'a pas d'excuse. Donc il ne peut pas mentir tous les dimanches pour dire qu'il est comment? Il est malade. Donc il préfère ne plus quoi? Ne plus appeler. C'est-à-dire qu'on peut être irrégulier à l'église et régulier au travail. C'est un problème. Est-ce que nous respectons Dieu? Est-ce que nous honorons Dieu? Alléluia. Dans notre attitude. Amen, amen. Est-ce que nous avons du respect pour Dieu? Amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Alléluia. Regardez Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien? Naaman était un général. Amen. Amen. Mais Naaman, il a appris à connaître Dieu. Quand il est quitté en Syrie, toi tu es lépreux. C'est-à-dire que tu as un problème. Et puis toi tu viens pour chercher ta guérison. Et puis tu viens avec ton titre de quoi? Tu es général. Tu es l'armée de Syrie. Mais si ton titre là pouvait guérir ta lèpre là, tu ne serais pas lépreux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si ton titre pouvait guérir ta lèpre, Naaman, tu n'allais pas te déplacer. Donc Naaman, tu es venu en Israël parce que tu es général? Est-ce qu'il est venu parce qu'il était général? Non. Il est venu parce qu'il était comment? Lépreux. Dis à quelqu'un, n'oublie jamais pourquoi tu viens à l'église. Amen. Si tu oublies pourquoi tu viens à l'église, ton culte serait un culte bizarre. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Alléluia. Amen. Toi tu es venu parce que tu as un problème de lèpre. Et puis le prophète Élisée, il est là-bas. Il donne des instructions pour dire, bon, dites à Naaman, il n'est qu'à plonger combien de fois? 7 fois dans le Jourdain, il va recevoir sa guérison. Naaman est fâché. Parce qu'Élisée devait sortir pour faire quoi? Élisée devait sortir pour l'honorer. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne vient pas ici pour honorer un homme, on vient pour honorer Dieu. Amen. La star c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas de star ici, il n'y a pas de star. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. La seule star c'est qui? Jésus de Nazareth. Amen. Donc Naaman, lui il est venu, il a oublié pourquoi il est venu. Il veut qu'on le reçoive comme quoi? Comme un général. Oui, quand Élisée doit sortir, lui, allez, mon général, il claque devant lui. Mon général, combien d'étoiles? Frère, tu es lépreux, c'est pour ça que tu es venu. C'est pas en fait de général. C'est pas, non, ici, là, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a pas de titre. Donc, quand il est venu, et puis il a mis en avant son titre de général. Je suis général. Élisée devait sortir. Élisée devait faire quoi? Élisée devait, oui, il devait me recevoir comme un général. Élisée devait, frère. Il dit, bon, je me retourne. Chez moi, là-bas, il y avait quoi? Il y a l'eau. Il y a l'eau. Pourquoi il... Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen. Son serviteur lui a dit, général, tu es venu à cause de quoi? Tu es venu à cause de ta guérison. Pourquoi nous rentrons dans la maison de Dieu souvent avec des problèmes et puis on ressort avec quoi? On ressort avec des problèmes. Regarde dans la Bible, on dit Géasi sortit de la présence de Dieu avec quoi? Avec lèpre. Or la présence de Dieu, on sort de là-bas avec quoi? Avec quoi? Guérison. Lui il est sorti avec quoi? Lèpre. Alléluia. Il dit mais plonge. C'est à cause de... C'est pas parce que tu es général que tu es venu. C'est pour que tu retournes ta... Quand il faut plonger, tu vas voir. Plonge 7 fois. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tant que tu ne célèbres pas Dieu de la même manière, son regard vis-à-vis de toi ne changera pas. Son regard vis-à-vis de toi ne changera pas. Je suis en train de te parler ce matin pour ne pas que tu viennes à l'église et tu oublies l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est pas de dire je suis venu à l'église. Le plus important, c'est de dire je suis venu à l'église et Dieu a été content de mon culte. Amen. Sinon, il y a des enfants qui vont à l'école. Ils vont à l'école et puis à la fin, ils sont derniers. Quand tu vas te renseigner,
Et mon enfant, lui, tous les jours, il est là. Il ne manque pas. Et c'est ce qui te consomme. Parler ce matin, alléluia, amen. Quand on te dit que non, tous les jours, il est là. Est-ce que c'est ça qui met la joie dans ton cœur? Toi, tu regardes quoi? C'est le résultat-là que tu regardes. Tous les jours, il est là, mais il est comment? Il est dernier. Amen, amen. Que tu ne sois pas là tous les jours pour être dernier. Que tu ne sois pas là tous les jours pour rendre un culte qui ne va pas être agréable à Dieu. Sois là tous les jours et que ton culte puisse dégager un parfum de bonne odeur. Amen. Apprends à respecter la présence de Dieu. Amen. À honorer Dieu. Quand tu es dans sa présence, tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu ne seras jamais plus grand que Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Soyons dans une attitude d'humilité, de crainte, de respect. Quand quelqu'un veut te parler, tu dis hey, c'est pas le moment pour ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas le moment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la présence de Dieu, il y a des attitudes qu'on ne doit pas avoir. On doit le respecter. David dit, je me prosterne. Je respecte Dieu. Je le respecte. Ce Dieu grand, ce Dieu fidèle, ce Dieu dont la renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ce Dieu qui est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Respectons-le. Amen. Un féticheur ne peut pas respecter son fétiche. Plus que toi, chrétien, tu ne respectes Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Respectons Dieu. Amen. Ce n'est pas le service d'ordre qui va nous rappeler que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le service d'ordre qui va dire à chacun, voilà comment tu dois t'asseoir, voilà comment tu dois faire. Et tous les jours, bien aimé, vous voyez, ça devient agaçant. Agaçant. Si on doit toujours te rappeler, oui, fais comme ça, oui, oui, non, on ne fait pas ça, on ne met pas sur l'homme, on ne fait pas comme ça. Et puis à la fin, toi-même, tu commences à être énervé. Mais toi-même, tu es venu chercher quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Quand David a dansé, David ne dansait pas pour s'occuper de quelqu'un. Alléluia. Amen. David dansait pour valoriser le Dieu qui servait. Et nous devons avoir ce respect. C'est important. Parce que si pendant des années de conversion, on doit toujours te dire oui, c'est comme ça que tu dois te faire, c'est comme ça que tu dois te placer, c'est comme ça que tu dois te mettre, c'est comme ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ça. Vous voyez, à un moment donné, Dieu te trouve comme quelqu'un qui est conscient. Tu n'es pas conscient. Alléluia. Tu deviens comme un insensé aux yeux de Dieu. Parce que toujours là, te rappeler que prends conscience que Dieu est grand, prends conscience que Dieu est fort, prends conscience de ces choses, respecte Dieu, crains Dieu. Je me prosterne. Dis à quelqu'un, prosterne-toi dans la présence de Dieu. Et célèbre-le. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. Quand on danse ici, là, on danse pour Dieu. C'est important. Oublie-toi et loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Deuxième point, vous notez. Avec honneur et respect. Psaume 138, verset 2. Le premier point, on a vu d'une voix forte et haute. 2 Chroniques 20, verset 19. Deuxième, avec honneur et respect. Alléluia. Avec honneur et respect. Troisième point. Amen. Le psaume 138, le verset 1. Psaume 138, le verset 1. Je fais la lecture. Psaume 138, le verset 1. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence des dieux. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alors si tu suis comme moi, il dit je te célèbre de
Je te célèbre de. tout mon cœur, Je te célèbre de. tout mon cœur, Je te célèbre de. tout mon cœur, Je te célèbre de. tout mon cœur. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Ce matin, on est en train de voir comment on célèbre Dieu. Alléluia. Alors, il dit je te célèbre de tout mon cœur. Ça traduit quoi? Amen. Quand il dit je te célèbre de tout mon cœur, nous devons voir qu'est-ce qui est caché dans cette expression célébrer Dieu de tout son cœur. Amen. D'abord, quand on fait une chose de tout son cœur, on la fait bien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on fait une chose de tout son cœur, on fait ça comment? On fait ça bien. Bien. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage. Quand on était à Gagnoa, alléluia, parce que nous on a fait Gagnoa. Amen. J'ai pas fréquenté là-bas, mais j'allais là-bas en vacances. Puisque on avait affecté mon père à Gagnoa. Et puis, voilà que à la maison, on avait une grande soeur. Elle a trouvé que oui, c'est nous les garçons qu'on devait laver assiette. Bon, généralement, vous savez que laver assiette, ça arrivait à qui? Allez ce matin, allez! Alléluia, amen, amen. Et elle allait voir pour dire oui, on fait rien, tout et tout. Et mon père, il dit bon d'abord, donnez laver les assiettes à les garçons, on va laver les assiettes. C'est-à-dire que moi et mon frère qui suit là, c'est nous on devait laver les assiettes. Alléluia. Oh, vous savez que quand je suis parti à Gagnoa pour la petite histoire, pour ceux qui se rappellent, il y avait un joueur gagnant qu'on appelait Appétit Pédé. Et il nattait. Il avait les cheveux qu'il laissait derrière. Et puis il nattait comme ça. Donc, comment j'aimais jouer, je suis un grand joueur. Ça aussi, au passage, c'est une parenthèse. C'est vrai. Donc, on a naté pour moi, on a construit, on a mis corridor, on a appelé Appétit Pédé. Amen. Donc, vous voyez que j'étais sur le terrain. Quand on joue ballon, tout le monde est là, hein, alléluia, amen. Avec mes nattes à petit Pelé. Et ma soeur pour m'humilier. Mais si on dit de laver assiette, ça c'est dans la maison là-bas. Mais un petit est sur le terrain. Et elle s'arrête à la porte. Tu as lavé les assiettes là. Faut venir laver les assiettes. Tout le monde va savoir que je fais quoi? Je lave assiette. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit ok. Les assiettes là. Chaque fois que je lave, il y a une assiette qui se casse. Amen. Chaque fois que je lave. Mais quand tu ne veux pas te jouer avec quoi? Avec ton cœur, frère. Toi-même là, tu fais de sorte qu'on dise qu'il faut faire quoi? Faut plus faire. Faut arrêter. C'est bon. Il dit quand il casse. Mon frère aussi lui aussi fait quoi? Il casse. Amen. Et à un moment on sait mon pas. Il dit mais les assiettes là. Elle dit ah. On est cassés, on ne sait pas comment ils font. Ils cassent les assiettes. Il dit mais comment? Bon, vous les femmes là, prenez vous allez laver. Chacun les quatre fait jouer son travail. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vous explique cette histoire là. Amen. Pour que vous compreniez que quand quelqu'un ne fait pas quelque chose avec son cœur, il ne fait pas ça quoi? Il ne fait pas ça bien. Et ça se ressent. Ça se ressent. Alléluia. Amen. Ça se ressent. Parce que tu ne fais pas avec ton cœur. Une louange que tu ne fais pas avec tout ton cœur, on sait, on connaît. Amen, amen. Et travail que tu fais, même pour ranger, je vous ai parlé de ça ici. Quand le culte finit, il y a des gens qui sont énervés en rangeant les trucs. Ils prennent, ils jettent. Chez ça, tu vois, il y a quoi? On partit, prends une batterie là. Boum! Il jette ça là-bas, alléluia, amen. C'est-à-dire qu'il fait, mais il est comment? Il est fâché parce que le culte fini, lui, il doit faire quoi? Il doit partir. Donc quand on lui dit que hey, c'est notre famille, on fait quoi? C'est notre famille, on range. On fait le service. Donc déjà, il est comment? Il est fâché. C'est comme ça qu'ici, là-bas, il y a quoi? Il y avait vitre. C'est quelqu'un qui a oublié ça. J'étais là-bas, lui, amen. Tout ça aussi, le service, il faisait. Amen, amen. Voilà comment on peut abîmer le matériel de quoi? Le matériel de l'église. Alléluia.
On célèbre Dieu même en rangeant les chaises. Célébrer Dieu là, c'est élever Dieu où ça? Très haut. Donc les choses de Dieu, redresse la chaise. Les choses de Dieu là, on est en train de parler de ça. Les choses de Dieu là, alléluia, tu dois avoir du quoi? Du respect pour les choses de Dieu. Du respect. C'est des choses qui sont frères. Ce que je vous dis là, je vous parle avec mon cœur. Amen. Parce que tu as dit, Seigneur, je fais tout pour toi. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des petits quoi? Il y a des petits détails. Des petits détails, les choses de Dieu. Tu ne respectes pas les choses de Dieu. Tu ne considères pas les choses, tu t'en fous des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire de tout ton cœur. C'est-à-dire que même les offrandes là, quand on vient faire offrande là, on ne vient pas comme ça. Même quand tu viens, tu fais quoi? Tu donnes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc là, de tout ton cœur là, ça veut dire que tu fais bien la chose. Et de tout ton cœur, exprime la sincérité. Quand quelqu'un fait avec tout son cœur, il est comment? Il est sincère. Vous savez, Dieu, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est quoi? L'hypocrisie. Amen. Tu fais quelque chose, mais ton cœur n'est pas quoi? Ton cœur n'est pas dans ce que tu fais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Ou tu laisses ton cœur pour venir à l'église. Demande à qu'est-ce que ton cœur avec toi. Touche-le. Dis est-ce que ton cœur avec toi? Est-ce que ton cœur avec toi? Il y a une expression qu'on utilise maintenant. On dit mon cœur n'est pas quoi? Mon cœur n'est pas, ça veut dire quoi? Dites-moi, je ne sais pas. Quand on dit mon cœur n'est pas témoin, ça veut dire quoi? Hein? Ah, ou bien on dit ça quand vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Mais c'est pas par amour. Voilà! Mais c'est pas contrainte. Voilà! Dis à quelqu'un, est-ce que dans le culte, ton cœur est témoin? Est-ce que ton cœur est témoin? Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur cœur les ont laissés à la maison. Mais ils sont là. Il est pressé de finir, il va rattraper son cœur. Son cœur est resté à la maison. Là où il est là, c'est un robot puis au milieu de nous. Un robot. Ben, la seule chose que le robot il parle. Robot là il danse. Est-ce qu'on n'a pas vu le robot danser? Dans la fête de Noël, on a des robots. Puis ils dansent. Mais robot là, alléluia, amen. Robot qui danse là, il danse comment? Parce qu'ils l'ont programmé pour danser. Un robot n'a pas de cœur. Un robot n'a pas de... Est-ce que vous savez ça? Un robot n'a pas de quoi? Un robot n'a pas de cœur. C'est ce qui fait la différence entre nos deux robots. Sinon là, on peut prendre des robots, on les fait asseoir ici. Acclamez le Seigneur, ils sont programmés. Amen. Et puis on fait culte. Mais pourquoi on ne prend pas des robots? Robot ne vient pas en jugement. Dieu t'a donné un cœur pour évaluer l'amour que tu as pour lui. L'amour, ça ne se mendie pas. On ne demande pas l'amour, on ne mendie pas l'amour. Pardonnez, pardonnez, acclamez, pardonnez, criez, pardonnez. C'est que Dieu m'a donné quoi? Un mendiant, il mendie notre amour. Pardonnez, pardonnez. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, mais est-ce que ton cœur est là? Est-ce que tu danses de tout ton cœur? Est-ce que tu viens à l'église de tout ton cœur? Est-ce que tu es content de venir à l'église? Est-ce que ton cœur est là? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Frère, vous savez, c'est pénible quand tu fais quelque chose et que ton cœur n'est plus dedans. Frère, c'est comme une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez ce qui se passait avant. Nos moments là, avant. C'est-à-dire que ton papa se lève comme ça. Bon, j'ai trouvé un mari pour toi. Demain, on s'en va à Abidjan, tu vois. Ton mari, là, tu vas le croiser. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'a pas fait quoi? On ne demande pas son avis. Attends, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on faisait avant. Répondez, est-ce que vous êtes là? Alléluia, amen, amen. Ah, on te prend bien, tu es dans le village, on lui dit, bon, tu sais, mon ami Rigobert qui vient ici. En temps, peut-être tu as, les mamans, elle a quel âge? 16 ans, 15 ans, hein. Et puis ton papa vient, m'a dit, bon, tu vois mon ami Rigobert là.
C'est ton nouveau mari qui est là. C'est-à-dire qu'on ne te demande même pas ton avis. On ne te demande même pas si tu l'aimes. Alléluia. Et puis, quand elle rentre dans le foyer, amen, amen, elle rentre dans le foyer sans quoi? Sans amour. Alléluia. Est-ce que vous savez combien de fois c'est pénible de vivre avec quelqu'un que quoi? Que tu n'aimes pas. Amen. Quelqu'un que tu n'aimes. C'est là que, c'est pour cela que regarde, les gens qui regardent souvent le matériel. Si tu vis avec quelqu'un que tu n'aimes pas, même s'il te donne milliards, à un moment donné, tu seras comment? Tu seras malheureux. Malheureux. Ben, l'argent ne remplace pas quoi? L'amour. L'argent ne remplace pas l'amour. Quand tu aimes, tu peux mettre ta main dans tout. Tu peux vendre Nomi pour soutenir ton mari. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu aimes, tu fais tout avec quoi? Avec amour. Et là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Amen, amen. Est-ce que tu n'as pas perdu ton amour pour Dieu? Est-ce que tu n'es plus devenu quelqu'un qui vient à l'église, qui est devenu comme un robot, qui est là mais qui n'aime plus Dieu? Tu es là. On lève les mains. On baisse les mains. On se met à gauche. On se met à droite. C'est-à-dire que tu fais tout, il n'y a plus d'amour, quoi. Alléluia, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais quand tu fais quelque chose de tout ton cœur, tu as la joie de le faire. Et Dieu bénit tout ce que tu fais parce qu'il sait que tu es sincère. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'aimes et tu l'aimes. Alléluia, amen. Célèbre Dieu de tout ton cœur. Dieu là, on ne le suit pas avec un cœur partagé. Je vous le dis, on ne suit pas Dieu avec un cœur partagé. C'est pour cela que tu dois toujours prier pour que ton amour pour Dieu ne diminue pas. Parce que le jour où tu fais les choses sans amour, tout ce qu'on fait sans amour là, ça n'a plus de valeur devant Dieu. Écoute-moi bien. Tout ce que tu fais pour Dieu sans amour, ça n'a plus de valeur devant Dieu. On dit si tu n'as pas l'amour et que même tu prophétises, tu parles la langue, tu es comme une cymbale qui résonne. Sans amour là, tout ce qu'on fait pour Dieu là, c'est zéro. C'est-à-dire que même si tu viens à l'église et puis il n'y a plus l'amour là, c'est zéro tout ce que tu fais. Dieu ne regarde plus tout ce que tu es en train de faire. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, on doit le faire par amour. C'est ça de tout ton cœur. Tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu ne viens pas à l'église parce qu'on va voir que ça fait 2 dimanches, tu n'es pas venu. Non, alléluia, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les gens qui ne viennent plus à l'église, je ne les appelle plus. Je n'appelle plus. Quand tu es nouveau, on fait ça. Tu es un nouveau converti, on te suit. On te suit un peu, on t'appelle une fois, non, pourquoi tu n'es pas venu 2 fois. Mais les vieux convertis, si toi tu ne sais pas encore, on doit t'appeler. Oui, oui. Parce qu'avant, c'est ce qu'on faisait. Ah, lui, il n'est pas venu. Si tu l'as appelé le dimanche, il est là pour te blaguer un peu. Ah, papa m'a appelé, je suis là. L'autre dimanche, il vient encore. Ah, mon fils, il a compris. Et puis après, il retombe dans ses travails. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas un problème d'appel. C'est un problème que l'amour de Dieu là n'est plus quoi. N'est plus dans son cœur. Il est plus heureux quand il est à la maison qu'il est à l'église. Donc il vaut mieux qu'il reste à la maison. Là où il a la joie. Seulement. Alléluia. Non, il y a toujours seulement. C'est que tu as choisi là. Sois sûr que ça pourra te sauver quand tu vas avoir problème. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un enfant de Dieu, quand il se lève dimanche là, il n'y a même pas de débat sur dimanche. C'est que vous dites alléluia. Il n'y a même pas de débat. Ça veut dire que dimanche là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on veut parler? Amen. Nos cousins, quand le jour de leur prière arrive, ils font quoi? Ils laissent. Puis ils s'en vont. Ils ferment. Alléluia. Et puis ils s'en vont. C'est nous chrétiens seulement on fait quoi? C'est nous chrétiens seulement. Il y a dimanche, il y a des dimanches pour laver habits. Il y a des dimanches pour se reposer. Il y a des dimanches de congé. Il y a des dimanches de réunion de famille. Quelqu'un qui met réunion de famille dimanche,
c'est qu'il n'est pas converti. Toi, tu dois nous montrer que dimanche, on fait quoi? On va à l'église d'abord. Dans réunion de famille, si tu ne mets pas dans l'après-midi, tu mets réunion de famille, dimanche matin, tu ne vas jamais me voir. Si nous, on n'apprend pas aux gens à respecter notre Dieu, qu'est-ce qu'on va leur dire? Alléluia. Amen, amen. On est encore à ce stade-là. Depuis des années, on est encore au stade de lutter avec Dieu dimanche. Lutter avec Dieu dimanche. On lutte, on vient pas, on vient pas, on vient, on lutte. Quand je parle de ça, je ne parle pas de ceux qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent les dimanches. Ils sont dans le privé. C'est autre chose. Mais dimanche, tu as la possibilité de venir, tu ne viens pas. C'est quelle excuse tu as pour ne pas venir honorer Dieu? Alléluia. Même moi, s'il arrive que je voyage, ça peut arriver. Soit il peut aller dans les funérailles, quelque part. Mais le dimanche, là, je me renseigne pour dire, il n'y a pas d'église ici. Amen, amen. On me donne le nom des églises, puis il fait quoi? Je choisis une église où je vais partir. Parce que dimanche, je ne peux pas m'asseoir là. Mais comment tu fais pour ne pas aller à l'église? Et puis tu as la paix. Tu es sûr que tu connais Dieu? C'est que tu ne vas pas dimanche à l'église, puis tu as la paix. Tu penses que tu as la musique chrétienne pour te réconforter. Jésus est vivant, Jésus est vivant. C'est qu'elle a son habit, c'est son cul dans la télé. Alléluia, amen. Pour se consoler. Tu blagues qui? Envoie un billet ici, tu vas laver. Pour chanter. Dis à quelqu'un, Dieu, que le Seigneur nous aide. Il n'est qu'à nous aider. Il n'est qu'à nous aider. Amen. Nous voyons que la célébration, Dieu tient compte de la célébration. Alléluia. De tout notre cœur. Donne tout ton cœur à Dieu. Dis à quelqu'un, donne tout ton cœur à Dieu. Tout ton cœur à Dieu. Dieu là, il ne prend pas la moitié. Il ne prend pas pour dire non, il est laissé un peu quelque part. Parce que tant que ton cœur sera partagé, tu vas être comme les enfants d'Israël. Ils vont à Canaan, mais ils partent de l'Égypte. Pendant qu'ils sont en route pour Canaan, ils partent de l'Égypte. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'a plus rien à voir avec quoi? Avec le monde. Il n'a plus rien à voir avec le monde. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, et nous qui avons tout quitté. Parce que pour que tu donnes tout ton cœur à Dieu, il faut d'abord que tu aies tout quitté. Si tu n'as pas tout quitté, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas lui donner tout ton cœur. Est-ce qu'il va à quelqu'un? Amen. Donc, comme nous notons, l'avant-dernier point, de tout notre cœur. Comment célébrer le Seigneur? Petit 3, de tout notre cœur. Amen. Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. Écrivez ça. Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. On ne marche pas avec Dieu avec un cœur partagé. On ne marche pas avec Dieu avec un cœur partagé. Amen. On est sincère. Tout ton cœur, ça veut dire que tu es sincère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Soyons sincères. Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. Premier point. Deuxième point. Cela démontre aussi que nous sommes sincères. Cela démontre aussi que nous sommes sincères. Amen. Notre célébration va changer. Qui croit? Qui croit cela? Alléluia. Amen. Amen. Notre célébration va changer. Donc ça montre que nous sommes sincères. Amen. Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. T'as noté ça? Quand on fait une chose avec tout son cœur, on le fait bien. Amen. Et cela montre que nous sommes sincères. Quatrième point. Psaume 59, le verset 17. C'est le dernier point. Et puis on va prier. Amen. Psaume 59, le verset 17. Psaume 59, le verset 17.
moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Alléluia. C'est le dernier point, on va s'arrêter là. Amen. Donc on écoute très bien. Amen. Il dit, je célébrerai l'Éternel dès le matin. C'est pas ça? Psaume 52, verset 17. Il dit, je célébrerai l'Éternel dès Le matin. dès Le matin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quelle est la révélation qu'il nous donne concernant la célébration? Il est en train de nous dire qu'un enfant de Dieu, quand il se lève le matin, quand il se réveille, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? Célébrer Dieu. Célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, Seigneur Jésus, sois quoi? Sois élevé. Ou bien tu peux te lever le matin avec un quoi? Avec quoi? Un chant. Père, merci. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Il m'a gardé. Dans mon sommeil. Il m'a gardé. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il a veillé sur ma maison. Alléluia. Il a veillé sur ma famille. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Je me suis réveillé. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Mon papa est bon. Alléluia. Jéhovah est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Je te célèbre. Alléluia. De tout mon cœur. Alléluia. Tu es mon papa. Alléluia. Dieu est bon. Mon papa est bon. Jésus-Christ est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dès le matin, quand tu te lèves, c'est pas chérie et le riz couché là, tu as bien chauffé. Dès le matin, quand tu te lèves, la première des choses c'est quoi? Célébrer le Seigneur. Ça ne vient pas en dernière position. Alléluia. Ça ne vient pas en dernière position. On doit changer notre attitude. La célébration là, ça commence à la maison. Et puis on envoie ça à l'église ici. Si tu ne sais pas célébrer Dieu à la maison, tu ne pourras pas le célébrer ici. Amen. Première des choses, qui à partir de maintenant, quand il va se lever, il va commencer à faire quoi? Et tu vas témoigner. Quand tu vas te lever net, quand le coq se lève, il fait quoi? Chante. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent même là, les animaux même ils font quoi? Ils nous enseignent. Quand le coq se lève, la première des choses, comment on sait que le coq s'est levé? Il chante. Si tu te lèves, qu'on entend ta voix maintenant. Amen. Quand tu te lèves, on entend les chants. Ah! Ma femme vient de se réveiller. Comment tu sais? Non, elle est en train de chanter. Parce que quand elle se réveille, la première chose, c'est quoi? Elle chante. Ah, mon mari vient de se réveiller. Comment c'est qu'il s'est réveillé? Parce qu'il chante. Il est en train de chanter. De célébrer Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Voilà le secret de la célébration. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à célébrer le Seigneur. Amen. Amen. À être de vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des faux adorateurs. Ce sont de vrais adorateurs. Alléluia. Amen.
Que nous puissions réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu soit content de nous. Et quand tu vas célébrer le Seigneur de la bonne manière, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu sais le célébrer, ce que ton cœur désire, il va t'accorder cela. Il va te donner cela. Si tu sais le célébrer, si tu sais l'élever, si tu sais l'exalter, si tu sais le faire asseoir sur son trône de gloire, alors tu auras un Dieu vivant à tes côtés pour combler les désirs de ton cœur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En tant que pratique, on va aller dans une attitude de célébration. De célébration. Maya Kabaché Karabaye. Alléluia. Tout le monde chante, tout le monde chante. Alléluia. Alléluia. D'une voix forte, élève la voix et prie.